je pars à la truite à la pêche. Pêche à la truite. Un bon exemple de pour comment tôt que je suis parti ce matin. Ah, il y a une perdrix devant. Fait que ce matin, je pars à la truite. Je suis parti de Val d'Or à 5h30. Il est rendu 7h48. Fait que c'est beaucoup de route. Je suis en train de vraiment m'approcher du spot. Là, c'est pluvieux, il pleut. Là, je viens juste de. Plus que je m'approche, moins qu'il pleut. J'ose espérer que la grosse pluie est passée. J'ai aussi. Je vais essayer ça. Parce que là, c'est un spot où je suis allé l'année passée. Puis l'année passée, j'étais venu juste pêcher du bord. Puis ça avait rien donné, là. Je n'avais pas rien pogné, mais je sais d'une source assez certaine qu'il y a de la truite dans ce lac-là. Puis je m'étais dit que j'allais revenir, mais avec une embarcation. Fait que c'est ça que je fais, là. Je reviens avec un canot, un petit moteur électrique. Fait que je vais essayer ça. Puis ben c'est ça, là. Si je pogne rien, je suis pas sûr que je vais me rendre de niveau ici, mais on m'était dit que j'allais au moins le réessayer une autre fois, là. Fait que c'est ça. Là, on s'approche. Je viens d'arriver au spot. Déloader le canot. Faut que je l'enligne là-bas dans ce trail-là. Là, c'était mon setup de canot derrière le pick-up. Ça dépassait un petit peu. Donc une journée comme aujourd'hui, là, ça demande quand même un peu de volonté, là. Il faut aimer ça. Donc là, je vais mettre le canot à l'eau, brancher le moteur électrique, mettre le sonore, puis après ça, on va aller faire une tournée du lac. Pas voir c'est quoi comme poisson, mais il y a plein de petits poissons ici, là. Fait que je dirais que c'est bon signe. Comme ça tout le long les poissons. J'ai eu le goût de dire c'est des petites truites, mais je le sais pas. Là, le canot est à l'eau, la ligne est montée, tout est branché, le moteur, le sonore, tout garde bien. Puis il vient d'arrêter de pleuvoir. Je vais aller faire un tour sous l'eau. Et c'est très bon signe là, il y a du poisson sur le sonore. À cette heure, il faut juste que je réussisse à en attraper. Ça a l'air beau. Oh my god. C'est quoi ça? Oh my god! Ok, là, c'est ma plus grosse truite à vie. J'ai jamais même passé proche de pogner des truites de même. Même dans des piscicultures. C'est impossible. J'en reviens juste pas.
j'en reviens juste. Regarde-moi ce bétail-là. Regarde-moi ce bétail-là. Regarde à côté de ma face. Regarde-moi ça, la belle indigène, toi. Bon ben, je mets ça sur la glace puis je continue. Fait que là, j'allais quand même lentement, je trollais tout le tour. Puis là, la seconde que j'ai augmenté un peu la vitesse, là, flau, ça a striké. Fait que je pense qu'il faut aller un petit peu plus vite pour la truite que pour le doré. Je viens de tourner de bord. Je vais repasser direct où je viens de pogner la truite. Là. On va voir s'il n'y en a pas d'autres greffants. Comme je dis, là, c'est dès que j'ai monté un petit peu la vitesse du moteur que ça a pogné. Là, je vais repasser, mais un peu plus vite. On va voir ce que ça va donner. Parce que sur le sonore, il y en avait tout le long. Ça fait que. Puis puisque ça vient de mordre, j'allais faire le tour du lac, mais j'étais comme. Je me dis, on va faire une autre passe ici. Puis. Si ça mord pas, là, j'irai peut-être explorer le reste du lac. Mais si ça me continue de mordre, ben, c'est intéressant de rester ici. Là. Puis il y a la mouche. Ici, il y a plein de truites sur le sonore. Fait que je vais essayer un petit peu de lancer. Un peu au lancer léger, là. Voir si je peux pas en pogner une. On m'a toujours parlé que des MEPS, c'était bon pour la truite. Moi, j'ai jamais pu imaginer qu'une truite mordrait là-dessus. Il y a tellement de monde qui m'en a parlé que... Bah, je vais essayer ça. J'ai décidé d'arranger la truite pour m'assurer qu'elle soit bien au frais sur la glace. Puis, je voulais aussi regarder qu'est-ce qu'il y avait dans son estomac. Puis, il y a beaucoup de fourmis. Beaucoup de fourmis dans son ventre. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là, mais je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de noir, là. De noir qui pourrait faire comme un leurre. Mais la truite est vraiment belle, elle est orangée. Super belle. La truite, comparée au doré, c'est vraiment fragile. Là. On peut pas laisser comme le doré la truite dans l'eau sur une chaîne toute la journée. Il faut vraiment le mettre au frais parce que la chair est beaucoup plus friable et elle est beaucoup plus fragile. Il faut faire attention à ça aussi. Voilà. Belle chair orange. Belle, magnifique truite. Là, je passe par-dessus les truites là, puis ça réagit pas à mon nouveau setup non plus. Je pense que mon meilleur bet, ça va être de retourner avec ce que j'avais mis initialement. J'aimais vraiment le mouvement. Floup, floup, une grosse cuillère avec un beau verre en arrière. Comme que j'ai vu, ben, ça a été gagné une fois, ça peut bien l'être de nouveau. Ouais, ben là, il pleut pas mal, là. Mais c'est pas grave. Ça peut être bon des fois quand il pleut. Puis il fait pas trop fret. Il fait pas trop fret, fait que ça se prend bien quand même. On a l'air d'une belle truite. Ben, un petit peu moins grosse celle-là. Oh, elle est moins grosse celle-là.
très belle. Quand même vraiment belle la truite. Une autre belle truite de même. Encore des mouches dans la bouche. Incroyablement belle. C'est à peu près la même plate que j'ai pogné l'autre, fait que je vais me tenir ici dorénavant. Ok, là, plus que c'est comme 3 heures me rendre ici, là il est midi, mais je vais commencer à penser à y aller. J'ai attrapé une truite incroyable. Je ne me serais jamais attendu à pogner ça. L'autre, très belle aussi, une douzaine de pouces probablement. Je vais les mesurer après. Là, je vais ranger le bateau. Je vais ranger le canot, puis dans ce temps-là, je vais aussi arranger la petite truite. On va voir aussi si elle est aussi rosée que l'autre. Puis pendant que j'arrange ça, je vais lancer ma ligne juste ici, là. Juste avant de l'accoster, là, je check mon sonar, puis j'ai vu qu'il y en avait bien plein. J'ai essayé de mettre une petite bouée, puis un beau gros verre juteux. Puis essayer d'en mettre une là. D'un coup, j'en pogne une derrière, ce serait pas pire. Hein? Encore très rosé. C'est plate pour les truites parce que ils perdent vraiment leur couleur là, dès qu'ils sont mortes. Là. Faut prendre des photos, faut les prendre avant, faut les prendre tout de suite. Oh. Je sais jamais s'il faut mettre les hussards, des truites dans l'eau ou pas dans l'eau. Dans l'eau, j'ai déjà entendu dire que ça pouvait comme affecter le cours d'eau. Sinon, peut-être nourrir les poissons. Mais manges-tu vraiment ça? Peut-être les oiseaux. Puis sur la terre, peut-être que ça va plus être comme des renards, des coyotes, des loups, des oiseaux. Bref. Sur la terre ou sur l'eau, dans l'eau, ça doit pas être gaspillé vraiment. Donc voilà. Dernier voyage au pick-up. Là, ça va être tout attaché. J'ai essayé de pogner une coupe de criques en revenant. J'en pogner quelques-unes, des toutes petites là. Des fois, il y en a des belles dans les criques. Mais ça. J'ai essayé d'en pogner encore quelques-unes dans les petits criques. Pas mal sport. On va aller voir, il y a une petite calvette ici. On va essayer un petit peu la petite calvette. Ça mord, ça mord. Je pense qu'il a mordu sur la cuillère par exemple. Ah, c'est un brochet. Il est quand même beau. On a la truite. On va pas garder un brochet quand on a la truite.
Fait que c'est un cric à brochet. Maintenant on le sait. Aujourd'hui, on va commencer par manger la petite truite. Demain, on va manger la grosse truite. Fait que là, j'arrange la petite. Vraiment, vraiment belle. Belle chair, très, très orange. Je croirais quasiment un saumon. La première truite est en train de cuire. Ça a l'air dangereusement bon. Je l'ai fait cuire dans du gros bacon. Pour l'instant, ça a l'air à ça. Truite, steak d'orignal et frites. Pas de bon. Là, c'est l'heure de la dégustation. J'ai enlevé toutes les arêtes. Les arêtes, toutes retirées. Tu pour morceau. Là, j'ai oublié de filmer ma préparation de ma grosse truite. Mais ce que j'ai fini par faire, c'est je l'ai faite au barbecue. J'ai mis des morceaux de bacon, j'ai mis un petit peu de citron, puis des oignons. Puis je suis dans la papillote. Puis là, on l'a mangé avec un peu comme en sushi, avec des algues, riz à sushi, peut-être des morceaux de truite, puis on mangeait comme ça avec la sauce soya. C'était délicieux. Mais ça avait quand même l'air à ça, là. Là, ça a eu l'air à ceci. Très très bien. Et là, il en reste un petit peu. Parce qu'on va se le dire, c'est une grosse truite. Fait que... C'est la première fois que je mangeais de la grosse truite de même. Puis j'avais peur qu'elle soit sec. Mais non, vraiment juteux.